Bonjour à tous, soyez les bienvenus de nouveau en direct du salon Solutrans et nous sommes sur le plateau télé de ce salon qui propose régulièrement tout au long de la journée des émissions. Alors je n'ai pas présenté le salon Solutrans parce que je ne vais pas le faire, je vais laisser le faire par ceux qui en parlent le mieux. Patrick Cholton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du salon et de la Fédération française de carrosserie et Mario Fiems, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du salon. Alors Patrick Cholton, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Solutrans, c'est quoi? Alors c'est le salon professionnel du véhicule industriel et urbain. C'est un salon qui est international. C'est le numéro 1 aujourd'hui en Europe en innovation. C'est 37 000 visiteurs attendus. On fera les comptes demain soir. C'est 900 exposants et marques. 75 000 mètres carrés d'exposition. Voilà, je vous ai donné en grande ligne les chiffres de ce salon. Oui, donc ça fait quand même beaucoup d'exposants présents. Pour être précis dans les chiffres, Mario Fiem, il y a aussi salon français, certes, mais pas que. Non, pas que, avec plus de 27% d'exposants internationaux directement présents sur le salon. Et puis toutes les entreprises de dimension internationale que l'on accueille, qui sont identifiées comme des sociétés françaises, mais qui ont une empreinte internationale très forte. On pourrait parler d'Iveco, par exemple, qui a remporté récemment sur le salon un trophée important. On était en direct il y a une heure, là, justement, voilà, du stand d'Iveco. Et qui produit en France, qui a des centres de production dans différents secteurs de son activité en France, mais qui est une société de dimension européenne, très fortement italianisée. Voilà. Donc, une très belle présence internationale sur l'offre. Combien de visiteurs cette année? Enfin, le salon se finit demain, mais j'imagine que vous avez déjà une petite idée des chiffres. Alors, on est toujours prudent, mais notre objectif, 37 000 visiteurs sur le salon, plus de 15% de visiteurs étrangers. Ça, c'est une caractéristique intéressante de la manifestation. Le président rappelait la position de Solutrans comme l'événement européen numéro 1 qui se positionne sur l'innovation. Je pense que ce message passe bien puisqu'on voit la progression significative du nombre de visiteurs internationaux qui viennent sur le salon. Donc non seulement ils sont plus nombreux, mais ils restent plus longtemps. Donc entre plus d'une journée sur le salon, ce qui est aussi une belle performance. Ce que l'on peut rajouter Patrick également Cholton. en termes d'internationalisation, nous avons fait la conférence de presse mardi. Nous avions 75 journalistes, dont 35 journalistes internationaux. Ah oui, donc ça commence à être une présence assez importante. Quel type de public vous accueillez ici? Uniquement des professionnels? Uniquement des professionnels. C'est un salon professionnel pour la filière du véhicule industriel et urbain. Il sert à quoi ce salon? Alors là, je vous pose la question à tous les deux. J'allais dire, il sert à quoi? À vendre ou dans le futur, à vendre aujourd'hui, à attirer de nouveaux clients pour ceux qui exposent ici? On va dire que les salons jusqu'à présent étaient plutôt des salons d'image, mais on a toujours voulu faire de Solutrans un salon marchand. Et il devient véritablement un salon marchand. On a pu s'en rendre compte avec Mario Fiems dans les salons, quand on discute avec nos exposants, ça devient un salon business pur et dur. On va dire un salon relationnel en même temps, où tout le monde se connaît, donc où il est beaucoup plus facile de parler business, contrat. Alors, aussi bien des contrats ponctuels que des contrats à moyen ou long terme. Il y a aussi, alors même si c'est réservé aux professionnels, il y a la chaîne YouTube Solutrans, sur laquelle on peut notamment retrouver des débats. Vous avez touché beaucoup de thèmes là-dessus tout au long de cette semaine, Mario Fiems? Beaucoup de contenu sur le salon. Alors c'est un salon business, c'est un salon dédié à l'innovation, c'est un salon qui doit ouvrir, je dirais, les routes, donner des perspectives. Et donc ça passe par des débats, des conférences, des tables rondes. Donc on s'évertue à essayer d'identifier les meilleurs sujets, les sujets les plus chauds, les sujets plus forts en jeu, les traiter sous forme de plateaux, d'interviews d'experts. Et bien sûr, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est bien sûr la retransmission. Donc, notre présence sur YouTube avec la chaîne Solutrans est quelque chose d'extrêmement important et qu'on a très stratégiquement développé, mais pas uniquement sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et ce contenu nous sert à alimenter l'identité, le référencement du salon Solutrans
au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui son écosystème digital. Donc ça passe par Twitter, Facebook, YouTube. Oui, donc il y a de quoi faire même pour les gens qui ne sont pas professionnels et qui voudraient découvrir ce qu'on peut voir dans ce salon. On a dit que c'était transport urbain, notamment Patrick Cholton au début de cet entretien. En revanche, j'ai pas vu d'autocar dans le salon. Ça va venir ou pas? Revenez dans 2 ou 4 ans, il y en aura peut-être. Parce que oui, on parle de transport urbain et en ce moment, les autocars sont revenus à la une, si je peux dire. Vous avez tout à fait raison. C'est un de nos objectifs pour le futur. Je ne dis pas qu'on va y arriver dans les 2 ou 4 ans, mais il est vrai qu'avec Mario Fiems, on va tout faire pour attirer justement ce type de clientèle. Mario Fiems. Puis le transport urbain, c'est pas que le transport des personnes, c'est le transport des marchandises. Tout le monde parle aujourd'hui du dernier kilomètre, de l'empreinte écologique que laisse le transport dans la ville. Donc comment réduire les nuisances en termes de pollution sonore, pollution par les gaz. Sur Autoroute Info tout au long de cette semaine. Voilà, donc le transport urbain, c'est un des enjeux justement auxquels les exposants, les visiteurs, les experts qui sont sur Solutrans tâchent de répondre en apportant soit des solutions, soit en ouvrant des possibilités de réponse. Voilà, le transport urbain, c'est aussi le transport de marchandises et le développement de l'e-commerce. Je pense que Patrick sera d'accord. L'e-commerce est en train de complètement exploser. Donc on va voir de plus en plus de véhicules urbains. Donc la production dans ce domaine-là va évoluer complètement, et surtout dans le domaine de l'innovation. Ouais. Ah oui, là il va y avoir pas mal de choses au fil du temps. On l'a vu cet après-midi avec nos différents invités. Vous, en termes d'innovation, au sein de Solutrans, quelles sont les prochaines pistes que vous êtes en train d'explorer pour vous développer ? Vous savez, on dit toujours copier, jamais égaler. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas dévoiler les prochaines sources. On a beaucoup d'inspiration avec Mario Fiems. Donc on va se faire un petit comité d'orientation dans les 8-10 jours qui viennent de débriefing. Et à ce moment-là, on va voir les directions que l'on va prendre. Le prochain Solutrans, c'est l'an prochain. Non, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans. Ce sera dans les mêmes dates. On a déjà une idée. À quelque chose près. On ne peut pas dévoiler les dates aujourd'hui parce que c'est une question d'abord de disponibilité de parc et puis de stratégie aussi en même temps par rapport à la période. Mais dans les quelques semaines qui viennent, on pourra dévoiler la date exacte. Merci beaucoup Patrick Cholton et Mario Fiems d'être passés sur le plateau TV de Solutrans et en direct sur l'antenne d'Autoroute Info. Merci à tous ceux qui ont participé à ces émissions en direct de Solutrans. Merci notamment à Stéphane Schmitt qui m'a accompagné à la technique, ou encore à Nicolas Vernizeau, Vincent Omlor, Philippe Sablé. Toute l'équipe technique a participé à cette mise en place et tous les journalistes qui ont été en direct de Solutrans, Olivier Bré, Hélène Calba, Véronique Voiron. Bonne soirée à tous. Bonne route. Solutrans, ça se termine demain. Donc pour les professionnels qui nous écoutent, il est encore possible de venir demain du côté d'Eurexpo en région lyonnaise. Il est pratiquement 18h. Il va être temps de retrouver toute l'actualité trafic.